Hello les amis, petit live du soir. Allez, est-ce que ça va connecter? Je pense que oui, je suis au Wi-Fi. Mettez-moi un petit pouce, un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Il n'est pas très tôt, mais j'ai promis que je vous ferai un live, donc je vais vous le faire. Oui, ça marche, on va vous connecter. Alors, bonsoir Philippe. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était une journée très chouette. Il s'est passé plein de choses où... Notamment ce matin, débrief de design, comme j'adore ça, une entrepreneuse qui a découvert son mode d'emploi dans une phase de vie, une transition où savoir comment prendre les décisions et être sûr de prendre les bonnes décisions pour soi et savoir quel indice écoutez, alors pour cette personne-là, c'était assez facile parce qu'elle a ce qu'on appelle une autorité intérieure. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais en human design, donc si tu me suis depuis pas très longtemps, je vais t'expliquer, mais ça te donne ton mode d'emploi. C'est un outil vraiment fantastique qui te donne ton mode d'emploi pour savoir comment tu fonctionnes au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de ton interaction avec les autres, au niveau sentimental, au niveau de ton langage de l'amour, quel est ton trauma, ton don, pourquoi tu es là, ta mission d'âme, etc. Ça te donne plein de choses. Et cette jeune femme, elle a ce qu'on appelle une autorité sacrale, ce qui est très facile à trouver parce que les personnes qui ont une autorité sacrale, c'est simple. Quand vous leur posez une question, ces gens-là, il faut leur poser des questions fermées. Est-ce que tu vas aller au restaurant ce soir? Elles répondent comme ça, elles font des bruits. Ça te dit d'aller au restaurant ce soir? Voilà, il suffit d'écouter les bruits, on a la réponse. Donc ça, c'était... bonsoir Dani. Donc ça, c'était ce matin. Et cet après-midi, j'ai eu une bonne discussion justement avec une collègue avec qui je m'entraînais parce que je fais encore... bonsoir Marie, ça me fait plaisir que tu sois là. Avec qui je me forme encore en coaching pour être hypno-coach. Je voudrais apprendre des techniques d'hypnose aussi. Et ma petite idée derrière, c'est de vous faire des audios de transformation que vous puissiez utiliser tout seul. Et donc bref, dans cette formation, je vous raconte ma vie, mais voilà. Je souhaite que ce soit serviable pour vous, parce que en m'entraînant avec cette personne, on a travaillé sur une problématique me concernant, dont je vais vous parler d'ailleurs parce que ça vous impacte aussi. Et en fait, elle me dit, mais le design, ça m'intéresse trop, je voudrais savoir, voilà, ce que je suis. Donc on a regardé sa carte un petit peu. Et en fait, pardon. J'étais persuadée qu'elle était générateur manifesteur parce qu'elle a vraiment, vraiment le comportement d'un générateur manifesteur. Et en fait, elle est projecteur, ce qui n'a rien à voir. Et un truc que j'ai remarqué, mais vraiment que j'ai remarqué, et ça peut vous interpeller, c'est que, et moi j'étais pareil, j'allais au bout de mon idée, il est tard. Souvent, on adopte le type énergétique d'un de nos parents, inconsciemment. Moi, je me comportais comme un projecteur alors que je suis générateur, ce qui n'a rien à voir. Et cette personne-là, c'est pareil. Donc c'est intéressant aussi, vous, de vous poser la question, est-ce que mon mode de fonctionnement énergétique est le mimétisme d'un de mes parents ou est-ce que je suis vraiment moi? Alors le meilleur moyen d'avoir la réponse, c'est bien sûr de faire votre design, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Et il se passe du coup un énorme switch quand on découvre ça. Donc ça, c'était... j'ai eu une journée hyper riche, c'était trop bien. Donc ça, c'était une autre partie de la journée. J'ai déjeuné avec une cliente qui a fini son accompagnement one-to-one. Quand je l'ai vue arriver, je ne l'ai pas reconnue. J'adore accompagner ces dirigeantes qui ont oublié une part d'elles-mêmes à un moment donné dans leur parcours, qui ont construit avec beaucoup de courage, beaucoup de force. Et je pense qu'elles ne le disent pas ouvertement, mais leur désir profond, c'est de reconnecter à la féminité, à la légèreté, à la fluidité, et de prendre du temps pour elles. Sauf que souvent, on pense que quand on gère une boîte avec beaucoup de responsabilités, si on lâche un petit peu, la boîte va plus rouler comme il faut. Donc c'est réapprendre à manager avec l'énergie féminine. Et c'est vraiment un nouveau paradigme et ça s'apprend. Et donc cette cliente, je l'ai vue arriver, elle est métamorphosée. Quand elle a démarré le coaching, elle était dans
elle est dans le domaine médical. Et elle était dans à un poste où elle était dans la frustration en permanence. Et la frustration, c'est vraiment un super indice. Et donc, on a démarré l'accompagnement. Elle a décidé de quitter ce poste. Et en fait, elle a monté son cabinet, mais à son rythme. Elle a pris 7 mois pour se retrouver elle et prendre le temps de construire son cabinet qu'elle a monté de A à Z et qui fonctionne super bien. Donc là, elle me dit, bah, je l'ai senti d'ailleurs, la prochaine étape pour elle, c'est maintenant qu'elle a stabilisé son boulot, elle fait ce qu'elle aime, à son rythme, c'est de reprendre la créativité. C'est une couturière hors pair, donc elle va reprendre la couture. Voilà, donc ça, c'est des jolis cadeaux pour nous en tant qu'accompagnants, coach, mentor, de voir que les personnes ont fait un sacré chemin et qu'elles sont heureuses, encore plus heureuses et vraiment épanouies. Et ça se voit physiquement, c'est ça qui est génial. Donc ça, ensuite, j'étais en grande réflexion sur les livres, merci Marie, les livres de design que je vous ai promis. Mais à faire, ça prend du temps. Donc je cherchais vraiment une solution. J'ai trouvé la solution. Je vais former une personne qui va m'aider à les monter parce que sinon je n'y arriverai pas. Et en faisant comme ça, en plus, j'ai trouvé une formule pour que les prix restent vraiment abordables pour vous. Donc je vous en parle très très vite. J'ai promis que c'était avant le 15 mai. Donc avant le 15 mai, tous ceux qui ont déjà commandé un design vont recevoir une offre spéciale pour eux. Et puis pour tous les autres, je vous en ferai profiter un petit peu aussi pendant quelques temps. Parce que je trouve que c'est un joli cadeau à s'offrir et ça me fait tellement plaisir de vous l'offrir aussi. J'ai trop hâte. Je vous imagine en train d'ouvrir vos colis et tout. Ça me plaît trop. Donc, vous voyez, en fait, je me fais autant plaisir que je vous fais plaisir en vous offrant ce livre avec votre mode d'emploi. Quoi d'autre. Après, encore des messages, des discussions hyper enrichissantes. Bonsoir Josette, avec les uns et les autres. Et puis ce soir, mon chéri est rentré de sa journée off. Il avait été m'acheter une jolie robe et on est allé dîner au restaurant. C'était trop bien. Voilà, coucou mon chéri d'ailleurs. Il vient de se connecter. Il a entendu que je parlais de lui. Donc jolie journée, jolie journée. Je vais revenir vers vous demain. Bonsoir Félix. Et voilà, je vais essayer de vous amener de plus en plus de contenu de valeur dans les lives sur l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat dans la fluidité, l'entrepreneuriat au féminin. Et puis surtout les outils que j'utilise. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça vous parle. C'était un peu fouillé, j'ai l'impression, ce soir, mais c'est pas grave. Voilà, je vous ai fait un live. Je vous ai apporté ce qui me restait encore, les quelques gouttes de fin de journée. Et ça me fait plaisir d'être là avec vous. Donc dites-moi, si vous aussi vous avez envie que j'aborde des sujets particuliers, dites-le moi. Je le ferai vraiment avec plaisir. Et je vous dis de toute façon à très bientôt dans un prochain live. Et en fait, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire là. Je suis un peu partie en cacahuète, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurai les idées plus claires demain. Bonsoir Jérôme. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao.